Un mot à dire sur à la fois ses positions et sa position aussi aujourd'hui à 10 jours du premier tour. Sur ces positions, c'est un secret pour personne que j'en partage quasiment aucune. Quasiment aucune. Écoutez, sur sa vision européenne, moi je pense qu'un des sujets principaux, c'est l'Europe demain et la façon dont on est capable de la réformer pour qu'elle soit plus citoyenne, plus sociale. Mais c'est sûrement pas avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon que ça peut se faire. Et puis, moi je pense je vous le dis franchement, il y a aussi un risque en termes d'une vision assez totalitaire. Moi je suis un peu inquiet des discours très guerriers qui sont employés parfois dans les discours politiques. Vous savez, j'ai été frappé hier de l'intervention de son porte-parole sur le Venezuela. On y est allé au Venezuela pour soutenir le syndicat libre. Son directeur de campagne. Le syndicat libre vénézuélien. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui, depuis Chavez, a saigné le pays. Évidemment, a redistribué au début, parce que quand il est arrivé, il y avait la manne pétrolière, mais n'a jamais investi, ni dans le pétrole, ni dans l'investissement autre, ni dans la population. Et aujourd'hui, on a une population extrêmement pauvre qui vit sous un régime totalitaire. Donc, je le dis, je ne fais pas de comparaison hâtive, mais il y a un risque aussi d'une vision assez brutale des rapports humains et des rapports sociaux et des rapports politiques que porte parfois Jean-Luc Mélenchon. Pardon, vous l'avez fait cette comparaison, Laurent Berger, en employant l'adjectif totalitaire. Donc, vous l'accusez ou vous le soupçonnez, Jean-Luc Mélenchon, de visée antidémocratique en employant ce mot. Non, mais en tout cas, non. Mais je sais aussi ce que sont parfois les comportements et les attaques que nous avons subies de la part de gens qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas d'accord, on n'est pas un ennemi. Je crois que c'est important dans une démocratie. Et je pense, mais il n'est sans doute pas le seul, mais en tout cas, parfois, il y a des discours qui donnent à penser qu'il y aurait des ennemis, ceux qui ne penseraient pas comme lui. C'est dangereux, vous l'avouerez quand même, non ? On termine, Hélène, la revue de presse. Juste pour vous conseiller sur le site lesjours.fr, le reportage photo d'Antonin Weber, accompagné du journaliste Olivier Bertrand, tourné au cœur d'un journal en résistance. Cumhuriyet, un des derniers médias indépendants de Turquie. 11 de ces journalistes sont aujourd'hui en prison. Et comment mieux comprendre la censure, la répression, qu'en observant les chaises vides des journalistes de la rédaction. C'est toute la force d'une photo. Je vous rappelle que le référendum en Turquie, c'est dimanche. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.